Un homme embrasse une femme lorsque sa femme dit à sa mère de prendre soin de son mari. Son mari lui dit alors qu'elle pouvait être assurée que lui et sa mère s'entendraient très bien. La mère de la femme lui dit alors qu'elle pourrait être insouciante car elle s'occuperait de son mari. Elle lui dit alors au revoir, s'en va. Ils s'embrassent alors que la femme s'éloigne. Dehors, la femme finit par se rendre compte qu'elle avait oublié ses clés et rentre donc chez elle. Pendant ce temps, l'homme et sa mère s'embrassaient sur le canapé. La femme ouvre la porte de sa maison et à ce moment ils arrêtent de s'embrasser. Elle a dit qu'elle avait oublié ses clés. Elle a dit qu'elle était retournée chercher ses clés de voiture, mais à ce moment-là, elle a remarqué que son vase de fleurs gisait sur le sol. Elle remarque alors un soutien-gorge sur le côté et demande à qui il appartient. L'homme dit alors qu'il ne s'est pas rendu compte que sa femme avait oublié ses clés. Sa mère dit qu'elle n'avait pas remarqué non plus et dit que ce soutien-gorge était le sien. Elle dit qu'elle aurait dû le laisser tomber quand elle a apporté les vêtements au lavage et qu'elle l'a raté. La femme dit alors à sa mère de lui remettre le soutien-gorge comme elle le mettrait dans la machine à laver. L'homme dit alors à la mère de la femme qu'elle les a presque surpris en train de s'embrasser. Sa mère, alors, dit que sa fille n'était pas lente et qu'elle ne se douterait de rien. Pendant ce temps, la femme est à la laverie et se rend compte qu'il n'y a pas de vêtements dans la machine à laver. Elle retourne alors au salon et dit à sa mère qu'elle n'a pas trouvé de vêtements dans la machine à laver. Sa mère dit alors qu'elle avait oublié de dire à sa fille qu'elle avait déjà fait la lessive. Elle dit que les machines étaient si rapides ces jours-ci qu'elle avait même rangé ses vêtements. La femme dit alors que tout allait bien et tend le soutien-gorge à sa mère. Elle retrouve alors ses clés et dit qu'elle partait. Elle part ensuite, mais finit par rester là et à regarder ce qu'il allait faire. Sa mère dit alors qu'elle était contente que sa fille soit partie. Elle dit ensuite que l'homme devrait résoudre la situation avec sa fille, car la vérité était qu'il l'aimait et non sa fille. L'homme lui dit alors de se calmer, car il réglerait bientôt la situation avec sa fille. Il embrasse ensuite la mère de la femme. La femme voit tout cela et est très triste avec eux. Elle sort alors son téléphone et appelle sa mère. La mère de la femme répond alors au téléphone et la femme demande si tout allait bien là-bas. Elle a dit qu'elle devait poser une question à sa mère et lui demander si sa mère l'aimait. Sa mère dit que tout allait bien là-bas, puis elle demande ce que sa fille demandait. Elle dit alors qu'elle aimait beaucoup sa fille, mais qu'elle ne comprend pas pourquoi. La femme dit alors qu'elle aimait aussi sa mère. Elle demande alors si son mari allait bien et dit ensuite qu'elle allait travailler. Elle raccroche alors le téléphone, puis l'homme demande ce que la femme voulait. Sa mère dit qu'elle lui avait demandé si elle l'aimait. Elle dit qu'elle trouvait tout cela très étrange. L'homme dit que c'était vraiment étrange, mais qu'elle ne devrait pas s'en inquiéter. Il leur dit alors de recommencer à s'embrasser. Quelque temps plus tard, la mère de la femme dit à l'homme qu'elle ne pouvait plus supporter cette situation. Elle dit que l'homme devrait bientôt dire à sa fille qu'il ne l'aimait plus et qu'il l'aimait. L'homme dit alors que la situation était bien plus compliquée que cela. Il dit qu'il l'aimait beaucoup, mais que la situation était devenue assez compliquée, car la femme avait dit qu'elle était enceinte. La mère dit alors qu'elle ne croyait pas cela, parce que l'homme avait dit qu'il n'avait pas de relation sexuelle avec sa fille. Elle demande alors comment a-t-elle pu être enceinte de lui. L'homme dit qu'il ne peut rien y faire, car il était marié à sa fille et couchait avec elle tous les jours. À ce moment, la femme arrive et les salue. Elle dit qu'elle avait de très bonnes nouvelles pour eux deux. Sa mère demande alors de quelles nouvelles elle voulait parler. La femme dit alors que, comme il le savait déjà, elle était enceinte, mais la nouvelle était que l'enfant n'était pas celui de l'homme. Cela rend l'homme furieux et il demande, comment l'enfant pourrait-il ne pas être le sien. Elle dit ensuite qu'il devrait y aller doucement, car la surprise n'était pas encore terminée. La femme appelle alors un autre homme et lui demande d'entrer. Il entre alors et les deux sont laissés sans savoir qui était cette personne. La femme dit alors qu'elle avait besoin de présenter le père de son enfant. Cela rend l'homme furieux et il demande si elle l'avait trompé avec cet homme. La femme a demandé pourquoi il était furieux et a dit qu'il n'en avait pas besoin, car elle était honnête avec lui. L'homme dit qu'il ne pouvait pas croire que sa femme le trompait. Il dit ensuite qu'il l'avait également trompé et dit à sa mère de dire à quel point leur liaison était bonne. Sa mère a alors dit que ce que l'homme disait était un mensonge, mais il dit que c'était la vérité et qu'il était amoureux de sa mère. La femme va alors demander à l'autre homme si cela suffisait et il dit oui. L'homme demande alors de quoi il parlait et elle dit que cela lui a suffi pour prouver que l'homme la trompait.
Elle dit que maintenant elle pourrait rompre avec lui sans qu'il puisse garder quoi que ce soit qu'elle avait. L'homme est troublé par tout cela et la femme dit que c'était son avocat. Il dit ensuite qu'il était l'avocat de la femme et plus tard, il avait besoin que l'homme s'arrête à son bureau pour qu'il puisse signer les papiers du divorce. L'homme dit alors qu'il ne divorcerait pas, mais la femme a dit qu'il le ferait. Elle lui dit alors qu'il allait quitter sa maison et emmener sa mère avec lui, qu'il avait également trahi. Sa mère lui demande alors de ne pas faire cela et dit que c'était la faute de l'homme, car il l'avait séduite. L'homme dit alors que ce n'était pas vrai, car c'est elle qui l'a séduit. La femme dit alors qu'elle ne voulait pas savoir à qui était la faute, car elle voulait qu'il quitte sa maison. Elle dit alors qu'elle voulait que sa mère quitte sa maison et n'y revienne jamais. Elle crie sur sa mère et la jette hors de sa maison. Elle dit alors à l'homme de signer les papiers du divorce dès que possible et qu'elle sorte de chez elle. Elle le chasse alors de chez elle en le giflant. La femme s'excuse alors auprès de son avocat d'avoir dû voir cette scène. Elle a dit qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre dans cette situation, mais demande à l'avocat de lui pardonner d'avoir été témoin de cela. Il lui dit alors qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser car il avait répondu à son appel à l'aide mais qu'il partait déjà. La femme s'assied alors sur son canapé et se met à pleurer.